Hello, hello, bonjour, c'est Minen Senga, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé et je profite de ce petit temps de route que j'ai à faire entre deux consultations médicales pour prendre de vos nouvelles et vous faire part de l'évolution morale à laquelle je fais face. À commencer par le fait que les jours se suivent, ne se ressemblent pas et la vie après une lourde opération est assez compliquée dans le sens où on se sent seul, on se sent incompris, on se sent mal, donc c'est ce mal-être, mais ce mal-être est vécu aussi et impacte et peut rejaillir en tout cas sur vos échanges dans la société et ça c'est assez pénible parce que si vous n'avez pas besoin d'une double peine finalement pour pouvoir vivre au quotidien, cette charge-là est déjà assez lourde. Alors moi évidemment, vous avez commencé à le comprendre quand ça ne va pas. Je suis quelqu'un qui se renferme, qui s'éloigne en fait, qui prend la distance, qui ferme les portes, qui se reconstruit, qui se renforce et puis qui sort. Alors, ce week-end, j'ai participé au forum, au Salon international de la beauté des cosmétiques africains, le SIPCA, pour lequel j'étais ambassadrice et aussi intervenante. Et je vous assure que ça m'a fait plaisir de voir du monde, mais j'ai eu très difficile parce que là j'ai pu faire connaissance avec mes réelles limites au niveau de la locomotricité. Alors c'est une chose de prendre la voiture, d'aller faire quelques courses, de s'appuyer sur un caddie, d'aller accompagner ma fille à l'école, mais c'est une autre chose d'être finalement dans le monde, de marcher, de devoir se parquer à des kilomètres, de devoir marcher, retourner, échanger et puis voilà, participer à être attentif sans constamment avoir des douleurs dans le bas du ventre. Alors ce que moi je peux vous dire finalement c'est que par rapport aux échanges que vous allez avoir avec la communauté par rapport à ce mal-être, avec votre communauté, avec la société, dans la société, par rapport à votre mal-être, ça pourra vous amener des tensions avec des personnes parce qu'elles ne peuvent pas imaginer à quel point vous êtes mal au fond de vous et d'autres personnes autour de vous peuvent également être mal. Mais peu importe les réactions, peu importe les mots que vous pourrez entendre face à cette situation, je vous invite réellement à ne jamais oublier qui vous êtes, à ne jamais oublier ce que vous pouvez fournir, ce que vous êtes pour votre environnement, ce que vous êtes dans la société, ce que vous êtes pour vos enfants tout simplement, ou pour les personnes qui gravitent dans votre sphère quelque part. Euh, quand on vous fait du mal et que vous êtes déjà à terre, c'est difficile de se dire oui, je vais prendre tout avec distance, avec motivation, c'est pas grave, je tends l'autre jour, ça passera. Non, c'est pas ce que je vous demande de faire, ce n'est pas ce que je fais, mais quelque part, quand des personnes vous déconsidèrent par rapport à un état dans lequel vous êtes aujourd'hui, que des personnes n'arrivent pas à interagir avec vous, avec distance elles-mêmes, il faut vous protéger. Il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut être bienveillant envers vous et ne jamais oublier qui vous êtes. C'est très important. N'oubliez pas votre identité. Peu importe là où vous allez, peu importe ce que vous devez endurer, sachez que vous êtes une personne qui compte pour quelqu'un. Ça, c'est déjà bien. Vous comptez déjà pour vous-même, mais vous comptez pour les vôtres. Et donc, quelles que soient les personnes avec qui vous allez interagir, que ce soit le milieu professionnel, le milieu de sport avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, peu importe la sphère dans laquelle vous évoluez ou dans laquelle des problèmes peuvent surgir, je vous assure, n'oubliez jamais qui vous êtes, votre identité, gardez votre authenticité et ne laissez jamais tomber, vraiment. Si vous êtes fatigué, je vous le dis toujours, reposez-vous. Si vous n'avez pas de force, reposez-vous. Si vous n'avez pas envie, reposez-vous encore. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Vraiment, je parle de repos, parce que c'est très important. Si la tête chauffe, reposez-vous. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas, mais il est certain que les
jours meilleurs restent à venir. Alors, prenez soin de vous. On se parle très vite. Et c'est Amina Nsenga.